Merci beaucoup pour cette première réponse. Donc, voici une nouvelle question. Donc, il se dit beaucoup de choses sur le Cameroun. Et puis, les Camerounais s'attendent à de grands changements sur le plan politique. Qu'en pensez-vous, professeur dispensationnel? Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous voyez, la Bible nous montre et nous prouve que ce soit les autorités, que ce soit les puissances, que ce soit les pouvoirs, les principautés, la Bible nous montre que tout cela vient de Dieu, ça sort de Dieu, ça sort. Ça dit, c'est lui qui est l'originateur de tout cela. Et comme il est bien dit encore ailleurs, que c'est lui qui établit le pouvoir, quel qu'il soit, et pour un but bien destiné. Donc, cette nation que vous voyez, c'est pas aujourd'hui, j'ai tenu des conférences au Foyer Banjoum, j'ai tenu des conférences dans des stades ici comme à Biémassi, pour expliquer, et même à Douala, au centre professionnel, pour expliquer pourquoi Dieu a choisi le Cameroun. Et beaucoup a été dit. Beaucoup ont entendu certaines choses que leurs oreilles n'avaient jamais entendues. Vous voyez, quand Dieu m'a montré cette nation dans la Bible, comme j'ai dit tout à l'heure, les versets que j'ai montrés, que Dieu, quand il m'a montré dans cette Bible, que voici le Cameroun, voici. Et jusqu'à montrer le chariot, le char de Dieu qui brûle le feu, mon Cameroun. Il m'a dit, cette nation est choisie. Et quand Dieu choisit une nation, il choisit aussi le dirigeant de la nation. Vous voyez, il choisit le dirigeant, donc le président de cette nation. Le jour où je suis monté au Mont Cameroun, avec des serviteurs de Dieu, il y a quelques années, je crois que c'était en 2010, à peu près, et quand nous sommes rentrés, nous étions en prière, la voix de Dieu audiblement s'est adressée à moi. J'entends seulement la voix qui me dit, c'est-il que le président Paul Biya est mon fils? Mais c'est mon fils. Ça m'a bousculé. Et j'ai dit, ça nous a bousculé. Après l'avoir continué, elle a dit, il faut que tu le passes en délivrance. En délivrance. J'ai dit, Seigneur, comment je peux faire pour que je le passe en délivrance? Ce n'était pas une chose, ce n'était pas des rêves. Je n'hallucinais pas. Ce n'était pas une vision. Je parlais audiblement et la voix était audible. Alors j'ai dit donc, dans ce cas, c'est toi qui sais comment nous allons faire pour que nous nous rencontrions. Et, dans ma grande surprise, on avait au moins 4 ou 5 jours de jeûne. Il l'a amené au Mont Cameroun. Puisque Dieu, là où les choses sont impossibles, tout est possible. Il l'amène au Mont Cameroun. Et nous sommes tous. Et les visionnaires sont là. Il atterrit dans la chambre où nous étions. Quand vous allez à Boya, vous regardez sur la montagne, vous voyez quelque chose qui brille, comme des tôles. C'est cette chambre que quand Dieu, on avait construit cette chambre. Et quand la Boya, je travaillais comme fonctionnaire, c'est là qu'il m'avait dit, voilà ta maison, monte, c'est là-bas. Et quand j'étais monté, c'est là-bas qu'il m'avait expliqué le monde entier, les nations du monde, et leur destruction, et tout ce qui est Cameroun, et comment les affaires et les événements vont s'accomplir. C'est là. Et il m'a parlé sur le président Biya, et il a mené en scène. C'est dans cette montagne-là que nous l'avons passé en délivrance. Une profonde délivrance, et nous avons déposé les armes de Dieu qu'il nous a données pour en mettre en lui. On voit que quand à un moment au palais, les gens ont vu seulement ces changements brutalement. Ça dit brusquement, il a changé. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais comment